Un an, je savais pas qui tu étais. Et là, je peux plus rentrer dans une librairie sans voir ta tête. Ouais. En cover partout. Et ça, il y a bien ma tête bien ici partout. Ouais. Est-ce que tu as peur qu'il y ait une overdose d'Angèle à un moment donné? Comment tu gères tout ça? Oui, évidemment que j'ai peur de ça, mais c'est pas tellement moi, dans ma personne, qui choisit exactement où je serai et combien de fois par jour on verra ma tête dans la rue, dans les librairies. C'est juste bizarre pour moi de me sentir autant exposée comme ça. Moi, je trouve que tu es vraiment très belle. D'ailleurs, tu ressembles un peu à Virginie Efira. Oui, on me le dit souvent. Pourtant, tu ne joues pas de ça, de la sexitude, du côté féminin. Et ça fait plaisir qu'une fille ne se sente pas obligée de mettre en avant ses atouts physiques. Je sens que ça peut jouer en ma défaveur et il y a des mots qui reviennent souvent. Comme un joli minois. D'ailleurs, des journalistes, n'écrivez pas joli minois, s'il vous plaît. Voilà. J'aime pas l'idée parce que ça, en fait, ça me décrédibilise. Et j'aime pas ça. Avec sa musique légère et du coloré, son petit joli minois, la fille de Mirka et Florence Migaud, également la sœur du rappeur Pomeo Melvis, sait se faire une place parmi les chanteuses de la pop. Tu manies énormément l'humour et surtout l'autodérision. C'est une manière de te protéger ou de balancer les vannes avant qu'on te les balance. C'est une sorte de contre-attaque, enfin d'arme en fait, de bouclier. Et que ça soit quand j'étais plus jeune ou quand j'étais à l'école et que je passais des examens oraux et tout, les trucs qui me stressaient ou qui me paraissaient compliqués, et ben je les prenais avec humour et c'était beaucoup plus simple. Ça te fait peur les fans? Est-ce que tu peux encore acheter ton papier toilette tranquille? Ouais, je peux et je continue toujours à acheter du papier toilette parce qu'il faut pas croire qu'une fois que t'es connu, tu fais plus caca. Ce serait quand même. Mais si, des étoiles, comme ça, en paillettes. Non. Enfin, je crois pas. Enfin, peut-être toi, mais moi non. Je suis peut-être pas assez connue. Il y a des paliers, mais écoute, moi en ce moment c'est toujours de la merde. Mais il faut que ça existe. Et non, je vois pas l'intérêt d'arrêter d'acheter du papier toilette. Mais oui. Ce serait super embarrassant, quoi. Mais je veux dire par là, est-ce que les gens s'arrêtent dans la rue? Oui. Ouais. En fait, ce que j'aime vraiment pas, c'est le côté consommation. Photos, des gens qui arrivent et qui savent peut-être pas forcément qui je suis, mais qui m'ont vu quelque part et qui savent que je suis connue et qui vont venir dire salut, on peut faire une photo, claque, et puis qui partent. Et je trouve que c'est un truc de consommer, quoi. C'est vraiment consommer le moment en prenant une photo. Et moi, je me sens comme un objet et j'aime pas du tout. C'est intrusif un peu parfois. Bah en plus, ouais. Mais justement, tu as écrit cet album, tu as dû le produire très très vite. Ouais. J'ai cru comprendre. Et il a été écrit pendant le mouvement MeToo. Est-ce que ça se ressent dans tes textes? Il y a quand même une chanson qui s'appelle Balance ton quoi. C'est une chanson qui parle en fait du sexisme et c'est une sorte de règlement de compte de ma part parce que toutes les chansons que j'écris sont des chansons en fait assez subjectives parce qu'elles parlent uniquement de mon vécu. Et Balance ton quoi, c'était une manière d'utiliser une formule très connue et très facile à comprendre dès le départ, sans non plus utiliser le mot balance ton porc parce que ce serait un peu m'approprier un mot qui, je trouve, m'appartient pas à moi, et d'en faire une chanson où je dis en fait à un sexiste d'aller se faire en... Laisse-moi te chanter, allez te faire je serai poli pour la télé, mais va te faire Est-ce que tu as peur que, genre, dans 2 ans, tout soit fini, tout s'arrête, ou bien est-ce que tu préfères pas penser à ça? C'est pas plus mal si tout s'arrête, parce que j'aurais eu un truc super qui me sera arrivé. Et puis dans 2 ans, peut-être qu'on sera tous morts avec la fin du monde. Donc j'aurais eu la chance de vivre des moments comme ça. Non, j'espère que dans 2 ans, je pourrai regarder en arrière en me disant « Waouh, il s'est passé tout ça » et j'en ai le sentiment parce que parfois, tout ce qui s'est passé, j'avais pas l'impression que je l'ai vraiment vécu tellement ça a été vite. Non, après, si dans 2 ans tout s'arrête, je pense que... Enfin, je rebondirai. Stylisme? Non. Non? Parce que t'es assez fan des fringues. Ouais, mais pas pour en faire mon métier. Non, je sais pas, je trouverais... Non, la musique, mais peut-être pas chanteuse avec ma tête partout, quoi. Merci beaucoup, Angèle. Yeah.